Le Paris Saint-Germain féminin a remporté un nouveau classique face à l'Olympique de Marseille au campus, dans un match qui dépasse largement la simple rivalité. Cette victoire, acquise lors de la 17e journée d'Arkema Premier League, s'inscrit dans une dynamique particulièrement solide du club parisien depuis le début de l'année. Avec ce succès, les Parisiennes s'installent provisoirement à la 3e place du classement, confirmant que leur montée en puissance n'est pas un hasard mais le résultat d'un travail collectif cohérent. Depuis plusieurs semaines, l'équipe dirigée par Paulo César affiche une régularité qui attire l'attention. 6 victoires sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, 21 buts marqués et une seule réalisation encaissée, ces chiffres traduisent un équilibre rare entre efficacité offensive et solidité défensive. Dans un championnat dominé par la rivalité entre les grandes puissances du football féminin français, cette constance permet au PSG de rester dans la course aux places les plus élevées. Face à Marseille, les Parisiennes ont rapidement imposé leur rythme. Dès les premières secondes, l'intention était claire, presser haut, récupérer le ballon et occuper le camp adverse. Cette approche agressive dans le bon sens du terme reflète une identité de jeu assumée par l'entraîneur et ses joueuses. L'objectif n'était pas seulement de gagner, mais de contrôler la rencontre et d'empêcher l'adversaire d'exister. La première période a illustré cette domination territoriale, même si le tableau d'affichage restait vierge. Les multiples initiatives venues du couloir droit, notamment autour de Merveille Kanginga, ont constamment mis en difficulté la défense marseillaise. Pourtant, malgré cette pression constante et plusieurs situations dangereuses autour de Romée Lechter, le PSG a dû attendre la seconde période pour transformer sa supériorité en avantage concret. Le retour des vestiaires a marqué un moment clé dans la gestion tactique de la rencontre. Paulo César a profité de la pause pour ajuster son dispositif et injecter de nouvelles solutions, notamment avec le retour de Grietje Mbok après blessure. Ce changement n'a pas seulement apporté de la stabilité défensive, il a également permis à l'équipe de relancer plus proprement le jeu et de maintenir la pression sur l'adversaire. Dans le même temps, l'animation offensive a continué de tourner autour de la connexion entre Kanginga et Lechter. Leur complémentarité sur le front de l'attaque a régulièrement mis Marseille sous tension, même si la réussite a longtemps fait défaut. Lorsque Lechter a trouvé le poteau après avoir remporté son duel face à la gardienne marseillaise, le sentiment que le match allait basculer est devenu évident. C'est finalement Joe Echegini qui a concrétisé cette domination à 20 minutes de la fin. Bien servi en retrait après une action collective construite, la milieu de terrain a conclu d'une frappe précise dans le petit filet opposé. Ce but n'était pas seulement un avantage au score, il récompensait une stratégie patiente, faite de pression constante et d'occupation intelligente des espaces. À partir de ce moment, Paris a clairement accéléré le rythme. Marseille, déjà fragilisé par les efforts défensifs répétés, a commencé à montrer des signes de fatigue. Les Parisiennes ont alors exploité les espaces laissés dans la profondeur, un secteur où les visiteuses avaient déjà montré leurs limites. Cette lecture du match a permis au PSG de prendre définitivement l'ascendant. Le deuxième but parisien, signé Tara Elimbi Gilbert après un enchaînement technique remarquable, a symbolisé la confiance actuelle de l'équipe. Sur une combinaison rapide avec Sakina Karchaoui, la jeune joueuse a éliminé son adversaire direct avant de battre la gardienne marseillaise. Ce moment a non seulement fait le break au score, mais il a aussi illustré la richesse offensive dont dispose aujourd'hui le PSG. La réduction du score de Marseille quelques minutes plus tard, grâce à Jenny Perret, n'a pas réellement changé la physionomie de la rencontre. Les Parisiennes sont restées solides et organisées jusqu'au coup de sifflet final, preuve d'une maturité collective qui s'est affirmée au fil des dernières semaines. Même sous pression, l'équipe a conservé le contrôle émotionnel du match. Au-delà du résultat, ce classique révèle une évolution intéressante du PSG féminin. L'équipe semble désormais capable de gérer différents scénarios, dominer un adversaire, patienter lorsque le but tarde à venir et accélérer au moment opportun. Cette capacité d'adaptation est souvent l'un des signes les plus révélateurs d'une formation qui progresse vers un niveau supérieur. Cette victoire arrive enfin à un moment stratégique de la saison. Dans quelques jours, les Parisiennes se rendront à Abidjan pour disputer la finale de la Coupe LFFP face à l'OL Lyon. Le succès contre Marseille agit donc comme un véritable carburant psychologique. Plus qu'un simple classique remporté, ce match offre au PSG un élan de confiance avant un rendez-vous qui pourrait marquer un tournant dans sa saison.